Mercredi. La deuxième session peinture à l'atelier devant public est déjà prévue pour samedi. J'ai même pas encore mis le visuel en ligne et que c'est déjà complet. C'est l'avantage d'avoir des places limitées à 6 personnes. La première session, il y a 10 jours, s'est très bien passée. Petit comité communauté d'atelier à l'ancienne, dans la caverne, autour du feu. Cabaret sauvage jonché de pots de peinture et de mégots, d'étoiles en cours et d'étoiles comblées d'amour. J'ai revu Jean-Paul, ça faisait longtemps. Dans l'expression, on est si différents. Ça fait 20 ans qu'on s'apprend, qu'on s'échange les visions d'un même ciel au fond. Ça le nourrit l'atelier de continuer dans cette direction. Improvisation, réunion, petit comité, communauté en vie, baigné dans l'art d'être. De l'eau fraîche dans le cou, sur les joues, réveiller le guerrier d'un flash, d'un coup, tout le jour, dans l'instant. T'es porté par la vie et ses courants, t'es la rivière dans le lit du présent. Vendredi, 5 heures, bientôt le jour. Il est bon ce moment entre le lit et l'atelier, dans la cuisine, entre les bribes de rêve qui reviennent en douceur et leur langage du bout des doigts qui se ramifie sur la toile. Il y a le carnet où je t'écris, la paix des anges dans le silence de nos vies. Café, recueillement sauvage, avant d'aller raconter les nouveaux paysages. Samedi, hier j'ai tracé sur du bleu, sur du jaune sans réfléchir, comme on marche happé par la beauté du chemin, le mystère du mouvement qui anime, le cœur, les doigts, le trait, laisser aller, question de confiance. C'est difficile quand on y pense, alors il y a l'effort de se lever aveugle, avancer les jambes lourdes, respirer l'action. Bien sûr, j'ai peur du mur. Je m'arrête, mais la peur perdure. C'est la pensée qui m'emprunte. Je replonge à l'aventure, inspiration, ça ouvre les yeux, parfois ça fait pleurer. Le voile essoufflé, le scotch arraché de la bouche donne les frissons. Mon Dieu, ça respire. Se dépenser dans l'instant de création. C'est sortir du logiciel d'une action pensée. C'est juste une action du vivant. Elle passe par toi, l'impression des sourcils soulevés pour aérer les yeux, le don par le front d'une vision globale, un instant qui dure sans réfléchir. C'est la vie. Elle devient l'être et le trait qui l'accueille. Tu respires l'action et tu vois, tu sens que la seule réflexion qui soit est la lumière. Comme on balance toute la poussière, tout le sable en l'air, dans les courants du vivant. Tu respires et tu sens, tu vois, les retombées à tes pieds forment une prière, un mantra qu'apaise ta terre. Et t'ouvres le ciel, en vrai. L'instant de création ne s'arrête jamais. Improviser, c'est bien pour relayer, c'est dire respirer le mouvement réel. C'est pas dans ta tête, c'est dans tes ailes. Comme l'être se cambre pour se délivrer du logiciel. Ça paraît difficile quand on y pense, et si simple dans l'action qui dépense. Comme tout s'aère, tu vois, tu sens. La seule réflexion qui vaille, c'est la lumière. Mercredi. Henri est malade depuis 2-3 jours, fièvre, les joues rouges. Je reste à la maison, à ses côtés. C'est l'avantage de choisir ses missions, d'être à son compte indépendant. Ça m'empêche pas d'aller la nuit à l'atelier, garder les yeux ouverts comme on peut, comme une prière et travailler au mieux, auprès du sens caché au fond du cœur, là où l'on danse, toujours, à l'infini, là où la chance célèbre la vie. Henri se repose guéri. C'est la fièvre de l'être qui grandit. Le corps carbure. Il y a du bon feu sous les couvertures. J'écris pour accompagner sa source au-delà de ta peau, des murs de ton cerveau. Ce ne sont que des mots et pourtant ils traversent le temps par le son jusqu'au présent. Ils traversent la chair par le sang jusqu'au cœur. Ils traversent la terre par l'eau jusqu'au ciel. Sur la table de la cuisine, les fleurs offertes à Perrine par Philippe et Maréline se sont ouvertes. Ici, le soleil a percé les nuages, et sa lumière soufflait la fenêtre. J'arrive en bas de la page, le carnet s'éclaire. Henri se lève et sort du lit. Il me demande si j'ai fini de travailler, d'écrire, d'accompagner, de passer ma vie à me rapprocher, à m'éloigner. Je lui montre les fleurs. Il vient près de moi, ouvre ses bras, et cale son visage apaisé contre mon cœur. C'est mercredi, à ses côtés, à la maison. C'est l'avantage de choisir ses missions. Jeudi, ça change à l'intérieur. C'est la phase du moment. Henri grandit et moi aussi je change de peau. Hier il m'a dit « Papa, pourquoi la cigarette ?» Je lui dis « C'est difficile d'arrêter. » Il me répond « Attends, moi je sais, c'est facile, il faut que tu casses le briquet. » Il part dans la chambre, me ramène ma chaussure gauche, me dit « Tu vides le tabac dans la cheminée et tu tapes fort avec la chaussure sur le briquet. » Ensuite on a mis le vieux paquet, les feuilles, et le briquet rouge à la poubelle. Il l'a refermé d'un coup.
On s'est tapé dans les mains, il m'a dit « Tu vois, c'est facile. » Henri grandit, je change de peau. Et moi aussi maintenant, je respire sans filtre. Vendredi. Place du marché, Alberto m'offre un café, on se marre de bon matin. Il me parle de son menu pour la Pâques. Agneau, figues iraniennes, oignons confits, millefeuilles de légumes. L'eau à la bouche fait sourire et s'ouvrir le palais. Je commence à saisir les parfums cachés par le tabac dès le matin. Alberto s'en va, retourne à ses pastéis de nata. Je reste un peu là, dans ce gris froid qui promet l'éclaircie, je t'écris, pour la balade du vendredi. Un petit tour dans les voies, les histoires, conversations des tables d'à côté, ces réunions d'inconnus qui se connaissent à peine, qui cherchent un réveil, un peu d'or dans les yeux avant d'aller travailler. Toutes les couleurs chez le maraîcher, un petit tas juste devant moi après l'arcade, c'est le marché à quelques pas de nos pavés. Ça crépite et ça nourrit, c'est parti pour l'atelier. Prendre le temps de commencer lentement, le calme au creux des mains pour un moment retrouver ce qui n'a ni début ni fin, ce présent pour se parler. Je m'en vais, le blanc sur le bois, raconter sans histoire, le silence qu'entoure la contrebasse. Aucune idée n'est aussi claire qu'une action pour la lumière, et l'on s'en va léger dans le travail sans penser. Les traits tirent les doigts dans les courbes attractives des courants du vivant. Tout s'assemble. De loin, ça fait des nuées d'oiseaux. Dedans, ça fait des chemins, des plages et des montagnes entre les temples, des méridiennes et des danseurs, des musiciens et puis... C'est l'heure d'aller chercher Henri. Samedi, Marie et Samuel sont là pour le week-end. Tout le monde dort à la maison. Je me glisse dans le manteau vert. Je traverse la rosée du matin. Les nouvelles pousses colorent la route, ouvrent les murs. La force tranquille accompagne mes pas vers l'atelier. Ça fait des semaines sur cette peinture, c'est mon fil rouge, cette contrebasse. Après, je sais qu'il m'en reste encore une à finir. Le pianiste noir et blanc de dos, celle par qui la session musicien a commencé. Je l'ai laissée de côté comme un premier élan qu'on accroche sur le frigo, qu'on reprend quand tous les autres sont arrivés. En création comme dans l'amour, les derniers sont les premiers. La petite pluie de nuages gris, si familière depuis janvier, a repris. Elle s'en ira bientôt. Je l'accueille avant l'absence. Elle m'a beaucoup aidé à trouver la lumière dans le ciel à l'intérieur. Mardi, quelle histoire, quelle histoire. La contrebasse est finie. J'ai travaillé en ligne droite ce matin, sans effort. J'ai la tête ailleurs. Ça passe tout seul.